Hello les taureaux, je vous retrouve sur cette vidéo astro qui sera pour le mois de novembre et le mois de décembre 2022. Voilà, je vais rassembler dans cette vidéo les 2 derniers mois de l'année, étant donné qu'on est déjà mi-novembre au moment où je tourne cette vidéo. Alors, comme pour les mois précédents, je vais faire un petit point général. Ensuite, on regardera au niveau du professionnel, au niveau du sentimental. Et ensuite, je vous ferai un tirage où je vais vous proposer de vous poser une question et de choisir une carte qui viendra du coup répondre à la question que vous vous posez. On commence du coup au niveau général. J'en profite également pour vous rappeler que c'est un tirage général, comme son nom l'indique, que d'une manière générale, encore une fois. Tout ce tirage, toute la vidéo est générale. Ça fait beaucoup de général en une seule vidéo, mais bon, bref. Donc, tout ça pour vous dire que ça peut pas venir parler à tout le monde. Voilà, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Si tout ne vient pas vous parler, ne vous en faites pas, ce n'est pas grave. C'est simplement que certains messages n'étaient pas pour vous. Donc voilà, pas de stress, pas d'inquiétude. Si ça ne vous parle pas ou si tout ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et autrement, c'est que voilà, il n'y avait simplement pas de message ici pour vous. Alors, les cartes s'expriment pour vous. Elles sautent toutes seules du paquet. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, il y a des choses à fêter. Il y a des célébrations. Bon, alors c'est sûr, au mois de décembre, il y a Noël. Donc voilà, vous serez peut-être dans les préparatifs des fêtes pour certains. En tout cas, on vous dit que si vous êtes d'humeur festive, si vous préparez quelque chose, si vous avez peut-être si vous passez peut-être les fêtes en famille, parce qu'on voit qu'il y a quand même du monde, on vous dit que les choses vont bien se passer. On a la carte de la protection ici. On vous dit que financièrement, ça va aller également. Si vous vous posez des questions voilà, au niveau des préparatifs de Noël et au niveau du budget, on vous dit que ça va aller. On voit qu'il y a des questionnements, comme je le disais, mais voilà, financièrement, ça va le faire. On voit qu'il y a ici la carte de l'espoir également. Donc voilà, c'est possible que certains attendent beaucoup de ces fêtes, de ces préparatifs. Alors après, on n'est pas forcément que sur Noël. Voilà. C'est possible que certains aient d'autres événements festifs. On peut y voir ici notamment un mariage, potentiellement. Voilà, quoi qu'il en soit, quelles que soient vos réunions de famille ou quels que soient vos événements festifs pour novembre et décembre 2022, on vous dit que les choses vont bien se passer, que au niveau du budget, ça va aller, donc no stress, pas d'inquiétude, ça va le faire. On voit que c'est quelque chose que potentiellement vous avez préparé depuis un petit moment et que les choses vont se mettre en place assez rapidement. J'ai l'impression que certains ont un petit peu peur de manquer de temps aussi, avec les doutes, les questionnements par rapport justement aux choses qui restent à faire et au temps restant. On voit qu'il y a peut-être quelques inquiétudes par rapport à ça, mais là encore, on vous dit tranquille, ne soyez pas trop dur envers vous-même, ça va le faire. On a peut-être un petit peu de jalousie, ou peut-être un petit peu de découragement de la part de certaines personnes, mais là encore, voilà, laissez ça de côté, balayez ça. Voilà, c'est pas ça qui va venir vous bloquer en fait, donc voilà, pas de souci à vous faire par rapport à ça. On a un homme âgé ici, on a une femme qui n'est pas vous, qui n'est pas non plus votre conjointe si vous êtes un homme, et une jeune fille ici. Donc voilà, on est vraiment sur un cadre, à mon sens, plutôt familial. C'est
probable que certains soient amenés à faire des déplacements également par rapport à cet événement qui ressort. C'est avec la cigogne, on va être sur le fait de peut-être rentrer dans sa famille, rentrer chez soi, revenir peut-être aux sources pour certains. Ou c'est peut-être les membres de votre famille qui vont revenir aux sources. Si par exemple ils habitaient par chez vous et qu'ils se sont éloignés, peut-être qu'avec avec les fêtes, ils vont revenir vers chez vous. En tous les cas, on est vraiment ici dans les projets qui sont menés à bien et l'idée de revenir aux sources et de rassembler, de regrouper la famille. Alors après, ça peut être la famille de sang. Pour d'autres, ça va être plutôt la famille de cœur. À vous de voir, à vous d'adapter en fonction de votre situation. Il semble que vous allez également faire des cadeaux. Alors, un peu sans surprise, hein, comme je le disais, Noël approche, mais on a ici la notion de faire un cadeau à ces trois personnes, en tout cas l'une de ces trois personnes, et un cadeau qui plaît. Donc là encore, si vous vous questionnez par rapport au cadeau à faire, si vous avez peur de faire un cadeau qui ne plaît pas, on vous dit pas de panique, a priori ce cadeau que vous allez faire va plaire, donc voilà. Et comme dit, vraiment au niveau budget, c'est vraiment sur ça qu'on insiste. Au niveau budget, ça va bien se passer. Le mois de décembre, ça va aller. Donc voilà. Pas de stress, pas d'inquiétude par rapport à ça. Hop. Du coup, on va aller jeter un petit coup d'œil au niveau professionnel. Alors, côté pro pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a ? On a la carte du médical, donc domaine médical potentiellement. Les arts, les loisirs, la créativité, le serpent, le repos. Hop, je vous montrer tout ça. Alors, pour certains, il y a des changements au niveau professionnel, changement de voie, changement de direction, changement de boulot, peut-être changement en interne également, mais on est sur l'idée ici de se développer, d'aller vers quelque chose de différent quand même si ça reste dans la même structure, c'est quand même quelque chose a priori qui est différent. On a quelque chose qui se termine ici avec la croix, et on a soit une nouvelle formation, soit un nouveau contrat qui est signé. On a le domaine médical qui ressort quand même doublement. Alors, soit ça vient parler de personnes qui travaillent dans le médical, soit ça vient parler de personnes qui vont se réorienter vers le médical, ou peut-être quitter le domaine médical, ou en tout cas bouger dans ce même domaine. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être en lien avec un arrêt de travail. On a ici la carte du repos, on a ici la carte du foyer, donc le fait d'être chez soi. Si vous étiez en arrêt, c'est possible qu'il y ait une reprise de travail. Si vous n'étiez pas en arrêt ou que vous attendiez des papiers par rapport à votre arrêt, ça va également bouger. Voilà. Dans tous les cas, on est sur une situation qui évolue, qui bouge en lien avec un domaine de la santé. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a un enfant ici, donc ça peut être... c'est quelque chose en lien avec les enfants, un travail en lien avec les enfants, ou un arrêt congé maternité par exemple, hein. Ça peut
ça peut être en lien aussi pour certains. Tous les cas, c'est une situation, comme dit, qui va vraiment vers une amélioration. On a ici la pyramide qui vient parler de stabilité matérielle, qui vient parler d'évolution, du fait de s'élever, de monter en grade. On a ici la carte de l'épanouissement. Là, on a la carte du développement. Donc, on est vraiment vers quelque chose de positif. On voit également que vous allez pouvoir vous trouver, vous épanouir, vraiment vous recentrer sur quelque chose qui va vous parler, qui va vous plaire en fait. Ici on a le fait d'écouter ses besoins, d'écouter ses émotions. Donc voilà, si vous avez besoin de repos, ça va certainement se présenter à vous. Si vous avez besoin de changement, ça va également se présenter à vous. Dans tous les cas, ça bouge. Ça bouge et ça bouge pour du positif au niveau professionnel. Donc à vous d'adapter en fonction voilà, de votre situation. Mais en tout cas, ça bouge et ça bouge bien vers quelque chose qui finalement vous permettra de souffler. Voilà. On a vraiment quelque chose ici qui se termine avec un changement de direction et des choix qui se posent. Comme dit, pour certains, on peut être sur des réorientations professionnelles avec des formations également. Hop. Alors, côté sentimental, on va aller voir tout ça. Donc côté sentimental, on va commencer avec les célibataires, voir un petit peu ce qu'il en est pour les célibataires. Et on regardera ensuite les couples. Alors, on a la carte du retour, la lumière, le temps, hop, les nuages, les surprises, la carte du non, de l'amour, la trahison, les réseaux, la cigogne, l'invitation, le cœur brisé, les perturbations, l'équilibre et la croix. Alors, célibataire, si vous attendez un retour, on vous invite à passer à autre chose. Ne perdez pas votre temps à attendre un retour, parce que même si celui-ci se fait, ce n'est pas ce qu'il vous faut. On vous invite vraiment ici à passer à autre chose, à trouver votre équilibre en tournant la page. Voilà. On a la croix qui invite à mettre fin à une attente, à mettre fin peut-être à une relation. On voit qu'il y a des sentiments qui sont toujours là, mais c'est une relation qui quelque part vous a fait souffrir. Et il est temps de passer à autre chose. Voilà. Pour moi, vous tournez en rond là par rapport à une relation passée, vous avez du mal à vous projeter en avant. On a la lumière ici qui est cachée par les nuages, mais en fait ça fait trop longtemps que cette lumière est cachée et il est vraiment temps pour vous d'avancer, de vous détacher du passé pour pouvoir avancer, justement retrouver la lumière et vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Parce qu'on voit que quelque chose de nouveau est possible à condition de laisser les blessures derrière vous, à condition de tourner cette page. Voilà. Il y a vraiment ici la notion d'aller de l'avant. Hein. C'est avec la cigogne, la croix, donc vraiment cette idée de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Avec ici la surprise, les réseaux. Voilà, donc peut-être que vous communiquez déjà avec quelqu'un. Peut-être que ce n'est pas encore le cas, mais que ça va se présenter. En tout cas, passez à autre chose. Voilà. Allez de l'avant au niveau sentimental, passez à autre chose. Parce que là, vous êtes coincé dans le passé. Et c'est vraiment dommage parce que, voilà, comme je le disais, hein, vous tournez en rond. Ça fait déjà un moment que ça dure a priori. Et ça pourrait durer encore longtemps si vous décidez pas de tourner cette page en fait. Donc voilà, il y a une ouverture possible. Mais il faut que cela vienne de vous. Il faut le vouloir pour pouvoir potentiellement rencontrer quelqu'un d'autre. On a la carte de l'invitation. Donc voilà, il y a quelque chose qui reste possible. Mais allez de l'avant. Au niveau des couples,
On va aller voir ça du coup. On a la guérison, le visuel, les projets, le break. J'ai vraiment un problème de centrage de cartes. Hop. Les déclarations. Le consultant, le repos, les secrets, l'amour, les réseaux, l'abondance, le ressenti, l'emprise, la consultante et la crise. Alors, pour les couples, il y a quelques tensions, mais rien de bien grave. Il y a des projets qui sont mis un petit peu en stand-by, c'est peut-être ça qui crée aussi les tensions. Vous avez peut-être l'impression de ne pas forcément réussir à avancer comme vous le voudriez au niveau de vos projets de couple. Peut-être des difficultés pour certains à s'engager. L'impression d'être un petit peu tout seul, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On voit que voilà, il y a des petites tensions, mais globalement ça va. Il y a un besoin de souffler, il y a un besoin de repos, et ça avec de toute façon les énergies générales et au niveau professionnel qui est annoncé tout à l'heure, le repos vous allez pouvoir l'obtenir. Donc ça va vous permettre aussi d'améliorer la situation au niveau de votre relation sentimentale. On tend quand même vers une amélioration. Voilà, s'il y a des tensions, s'il y a des petits problèmes, des désaccords, on tend quand même vers une amélioration de la situation. On vous invite également à communiquer plus clairement. On voit que vous gardez des choses en vous, que vous avez peut-être tendance à refouler un petit peu vos ressentis, vos émotions. On va vraiment vous inviter ici avec la carte de la déclaration à exprimer les choses, à exprimer ce que vous avez sur le cœur. Donc voilà, parlez avec votre conjoint, votre conjointe pour exprimer tout ça, pour pouvoir justement vous libérer et arrêter de tout ressasser. C'est possible qu'il y ait également des sorties de prévues. Ou le fait de se voir, si vous avez par exemple une relation à distance, que vous ne vous êtes pas vu depuis longtemps ou que l'un ou l'autre est en déplacement, on retrouve ici la notion de se voir, ce qui va aussi vous faire du bien, de vous retrouver. Après, ça peut simplement être le fait de passer un week-end voilà, en amoureux ou un temps pour vous, un temps de repos en tête à tête, ce qui pourrait effectivement vous faire du bien. C'est vraiment un moment à deux. Après, non, globalement, les choses vont bien. Il ne se passe pas forcément grand-chose. Mais voilà, on voit que ça va. Il y a des tensions, mais rien de grave. Et ça va quand même vers leur résolution. Voilà un petit peu ce qui ressort au niveau des couples. Maintenant, je vais vous inviter à réfléchir du coup à une question. Je vous laisse donc réfléchir à une question. Je vais tirer 3 cartes. Vous choisirez la carte qui vous parle, la carte qui vous appelle. Et ensuite, je vous dirai du coup ce qu'elle vient vous répondre. Donc, carte 1, carte 2 et carte 3. Voilà. Vous choisissez la carte que vous voulez. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et on regarde tout de suite du coup ce que signifient ces cartes. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte 1, on vous dit affirmez-vous. Voilà. Vous avez besoin de vous affirmer, vous avez besoin de prendre confiance en vous, de prendre un petit peu les choses en main. On le voit ici, le fait de faire tomber le masque, regarder les choses en face et peut-être de mettre un petit peu les pieds dans le plat pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Dans tous les cas, on vous invite à avoir confiance en vous et à y aller. Peut-être réfléchir aussi à ce que vous voulez vraiment.
Voilà. Vous affirmer, ça va être ça aussi. Ça va être réfléchir à ce que vous voulez vraiment et faire le nécessaire pour l'obtenir. Ne pas forcément aller que dans la direction dans laquelle on veut que vous alliez. Pour ceux qui ont choisi la carte 2, on a repensez-y. Voilà. Repensez-y, ça vient vous dire que tout n'est peut-être pas en place, c'est peut-être pas forcément le bon moment, c'est peut-être pas forcément les bonnes choses, les bonnes personnes. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas au point. Donc pour l'instant, c'est pas optimal. On vous invite à repenser à la situation, repenser à votre question et voir ce qui pourrait être modifié, changé pour que ce soit vraiment idéal et optimal voilà, par rapport à votre question. Pour ceux qui ont choisi la carte 3, hop là, on a si vous croyez. Voilà. Donc on vous dit que la réponse est positive ou négative en fonction enfin, de ce que vous voulez. En tout cas, c'est possible, ça va dans le sens désiré, à condition d'y croire. Voilà. Donc pareil, faites confiance, gardez la foi, croyez, et les choses pourront se faire pour vous. Voilà pour vous les taureaux, donc on a terminé avec ce tirage de novembre et décembre. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous accompagnera sur ce mois et demi qui se présente. Comme je ne sais pas si on va se recroiser au niveau des vidéos avant l'année prochaine, je vous souhaite déjà de très très belles fêtes de fin d'année. Voilà, de bien profiter de vos proches, bien profiter de cette atmosphère un petit peu magique qu'on retrouve en période de Noël. Et puis on se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!